On va se lever, si vous voulez bien, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Particulièrement, donc, nous allons voir ce message en deux parties. Le cri contre Sodome et Gomorrhe. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, et particulièrement à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons de venir jusqu'à nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui rend si réelle ta personne. Que les choses d'en haut, les choses de Dieu, les choses de la parole de Dieu puissent couler librement encore aujourd'hui. Que nous puissions comprendre facilement ta parole. Qu'elle puisse, Seigneur, courir sur nos cœurs, qu'elle puisse s'infiltrer à l'intérieur de nos âmes, qu'elle puisse s'imprégner au tréfonds de chacun de nous, afin que nous puissions la garder, la retenir, qu'elle puisse nous abreuver, nous nourrir, nous enseigner, nous renseigner. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant et merveilleux du seul Sauveur sur la planète Terre et dans toute l'éternité, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un message d'actualité. Pourquoi? Parce que vous savez que dans nos pays, nous avons les fêtes de nos pays. Nous avons ici la fête du Canada. Nous avons aux États-Unis, le 4 juillet, la fête des États-Unis, le 14 juillet, la fête de la France. Et ainsi, les pays ont des dates particulières pour fêter le pays. Et nous allons faire un état, je dirais, des lieux particulièrement pour notre pays et de voir à quel point, je dirais, spirituel est notre pays. La Bible déclare que Sodome et Gomorrhe sont deux villes qui ont existé ici-bas sur la planète Terre à une certaine époque éloignée. Et le résultat de la situation morale qui existait à l'intérieur de ces deux villes-là, il est dit particulièrement au chapitre 19 et au versets 24 et 25, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » C'est une destruction totale. Dans la région actuelle, il y a un lieu, une forteresse, au sud d'Israël, qui s'appelle Masada. Masada. Cette forteresse, qui existe encore aujourd'hui, est un symbole de détermination. Et c'est traduit dans la Bible, c'est un mot hébreu qui est Meshuda. Meshuda, qui a fait en français Masada, voyez. Et c'est traduit dans la Bible par forteresse. Dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 4, il est dit tout le temps que David fut dans la forteresse. Tout le temps que David fut à Meshuda. Meshuda. Et donc, c'est une des rares fois dans la Bible où l'on voit donc la mention de ce nom-là. Masada était supposément imprenable. Et les armées de Titus, lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem en l'an 70, il y avait des Juifs par milliers qui sont réfugiés là-haut, dans ce nid d'aigle, à Masada.
Et il a fallu 3 ans de siège pour les Romains avant de venir à bout donc de la population qui était en haut, donc à Massada. Ils avaient de l'eau, c'était très bien, ils pouvaient vivre, il y avait des troupeaux, il y avait toutes sortes de choses, juste en haut d'un pic rocheux, en plein désert, une forteresse. Et les armées de Titus n'arrivaient pas à vaincre. Et finalement, ils ont fait une rampe, je dirais une rampe avec du sable pour monter quasiment jusqu'en haut. Et lorsqu'ils sont arrivés, tout le monde était mort. Ils s'étaient suicidés tous, sauf environ 3-4 personnes, 2 femmes, quelques enfants. Donc, ils n'ont jamais voulu se rendre aux Romains. Massada est un signe de détermination, voyez. Évidemment, du haut de Massada, dans cette région, c'est une forteresse de réputation mondiale. Beaucoup de visiteurs vont voir cela. Et du haut de Massada, on voit vers l'ouest la mer Morte. Elle n'est pas très loin, on la voit donc s'étendre. Au nord, là-bas, il y a Jéricho, donc une des villes les plus anciennes sur la terre. Et on sait que la mer Morte est plus profonde vers le nord. Et au sud, donc vis-à-vis environ de Massada, eh bien, elle est très peu profonde. Environ 1 mètre à 3 mètres d'eau. C'est très peu profond. Et c'est à cet endroit-là que se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Il n'en reste absolument rien du tout. Rien. Rien de ces 2 villes, des restes ou quoi que ce soit, absolument rien du tout. Quand Dieu a détruit ces 2 villes-là, Dieu a fait un si bon travail, on peut dire, qu'il n'en reste aucune trace de 2 villes importantes. La mer Morte semble recouvrir les ruines de ces 2 villes les plus puissantes peut-être qui aient jamais existé sur terre à cette époque-là. L'une de ces villes s'appelait Sodome, l'autre s'appelait Gomorrhe. Et il y avait environ 300 000 habitants donc dans ces 2 villes-là. C'était le centre culturel du monde civilisé de l'époque. Les plaines environnantes étaient recouvertes d'une végétation merveilleuse, luxuriante. Il y avait une fertilité incroyable donc dans cette région-là, à cette époque-là. Et dans Genèse, au chapitre 13, il est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. C'était comme un paradis, c'était paradisiaque, hein, comme le pays d'Égypte, très bien arrosé, luxuriant, ça produisait, c'était merveilleux. Cette région, aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Rien ne pousse. Rien. Pas une seule plante ne pousse dans cette région-là. Imaginez. La région de l'époque était très prospère, mais si perverse moralement que Dieu est intervenu personnellement pour détruire ces 2 grandes villes. Avec quoi? Avec de la pluie. Qui fait tomber la pluie? C'est le Seigneur. Mais cette journée-là, ce ne fut pas une pluie avec des gouttes d'eau, mais ce fut une pluie de feu et de soufre. Rendez-vous compte. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Oui. Ce n'est pas de la pluie d'eau qui est tombée, ça a été une pluie de feu et de soufre. Exactement les 2 éléments qui se trouvent en enfer aujourd'hui et pour l'éternité. Quand on parle du lac de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, l'enfer éternel, sont ces 2 éléments qui sont en enfer. Et ce sont les 2 éléments qui sont tombés sur Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Dieu a fait disparaître toute ruine de la région. On ne peut même pas retrouver aucune ruine, voyez, dans la région. La Bible dit que les Sodomites étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Quand il y a le mot « pour »,
ça veut dire que vous êtes en faveur. Mais quand il y a le mot contre l'Éternel, vous opposez à Dieu, vous levez le poing contre Dieu, à ce moment-là, ces personnes-là encourent le jugement de Dieu. La destruction de ces deux villes jumelles est quelque chose qu'il faut nous souvenir. Il faut s'en rappeler. 3 hommes, un soir, sont arrivés, 3 hommes qui venaient du ciel. 3 hommes venant du ciel sont présentés devant la tente d'Abraham pour lui dire ce que Dieu voulait faire de ces 2 villes. Et nous savons que parmi ces 3 personnes, l'une était Dieu, une théophanie, ce qui veut dire une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation sur la terre. Les 2 autres personnages étaient probablement des anges. Abraham était un grand homme aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, il ne valait pas grand-chose. Abraham allait devenir une grande nation, une puissante nation. Et toutes les nations de la terre allaient être bénies en lui par Jésus-Christ. Vous relirez Galates chapitre 3 et le verset 14. Avant que Dieu puisse mener à bien la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait une enquête sur la situation. Il a agi un peu comme les hommes. Dieu sait tout, mais il nous parle à la manière humaine pour que nous puissions comprendre. Et là, avant de détruire, Dieu est allé voir. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Ce qui veut dire ce qui se passe sur la terre, au point de vue moral, c'est un bruit qui monte jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au trône du Seigneur. La Bible déclare qu'un soir est arrivé en ville 2 anges. Arrivé de 2 anges en ville, à Sodome, chez le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Le soleil est en train de se coucher, donc à l'ouest, et c'était comme à l'habitude. Tout se passait, la perversion, le péché de cette ville-là, donc se passait comme à l'habitude. Mais voilà qu'arrivent en ville 2 hommes. Les 2 hommes particuliers qui sont 2 anges. 2 anges. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et nous avons dans la Bible, dans Genèse 18 et 19, une description très claire qui nous montre la corruption et l'iniquité des hommes de Sodome qui ont entouré, ce soir-là, la maison de Lot. Voilà soudain une foule indisciplinée, une cohue littéralement, venue d'un peu partout, qui se sont pressés tout autour de la maison de Lot. On va le lire. Genèse 19. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ce qui veut dire la corruption était du plus bas des âges jusqu'au plus âgé des âges, des enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Ça veut dire que nous ayons une relation sexuelle avec eux. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, les Sodomites, « Retire-toi, retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. On va te violer, toi aussi. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser, pour casser la porte. Les hommes, c'est-à-dire les anges qui étaient à l'intérieur,
étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens, les sodomites, qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Chers amis, on a une description terrible de ce qui se passait à cette époque à Sodome. Ils ont demandé à Lot de leur livrer les deux anges. Imaginez. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obsédés. Ils les avaient vus arriver dans la maison de Lot. Ils étaient obsédés par la beauté de ces deux êtres angéliques. La virilité, la force qui émanait de ces deux hommes qui étaient des anges. Imaginez. Et la Bible rapporte les supplications de Lot. Il a parlé à ces hommes corrompus, il a fermé la porte derrière lui. La ville était devant une foule, obsédée sexuellement. Imaginez. Ces hommes corrompus et iniques, et les anges qui étaient à l'intérieur les frappèrent d'aveuglement. Ils ont cherché la porte, ils ne trouvaient plus la porte. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils n'ont pas pu trouver la porte. Pourquoi Dieu a-t-il détruit les villes jumelles? La Bible dit, leur péché est énorme. Et c'est la seule chose aujourd'hui, pour notre génération, à laquelle on ne fait aucune mention. Le péché. Le péché. Dieu dit, leur péché est énorme. Énorme. Leur péché était d'une gravité inimaginable. Pas un simple caprice de Dieu pour les détruire. Dieu a fait ce qu'il devait faire pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Vous savez, un chirurgien qui ôte le cancer d'un malade. Oui, il y a possiblement une douleur, voyez, intense chez le malade pour quelques instants. Mais l'opération est indispensable si le chirurgien veut sauver la vie du malade. Et Dieu a agi comme un chirurgien, une opération chirurgicale à cette époque-là pour que la corruption s'arrête. Dans Jude, au verset 7, il est dit « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. » On parle de sexe ici. L'impudicité sexuelle. Il y a des vices contre nature, contre la nature des choses, contre le normal des choses. Voyez, on parle ici de homme avec homme et de femme avec femme. Eh bien, ces villes-là qui se livrèrent à l'impudicité, à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On parle ici d'enfer. L'enfer éternel. C'est un exemple. Juste un exemple pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Si Dieu n'avait pas fait une opération chirurgicale, spirituelle sur Sodome et Gomorrhe, toute la civilisation de la race humaine aurait pourri littéralement à cause de l'iniquité et du grand péché que représentaient ces deux villes. À l'époque de Noé, c'était quasiment la même chose. Et Dieu les a tous tués pour justement qu'il y ait de nouveau, je dirais un nouveau départ sur des bases plus neuves. Vous savez qu'à Sodome et Gomorrhe, Dieu a agi avec miséricorde pour l'humanité. Il a agi avec miséricorde. Mais il n'y avait pas d'autre alternative pour que l'humanité survive. Survive. Question. Notre pays, notre monde occidental, est-il plus inique que Sodome
et que Gomorrhe? C'est une question à laquelle nous allons répondre. La plupart de nos compatriotes vont réagir et rejeter automatiquement, je dirais, cette suggestion. Mais nous allons examiner la situation de notre pays. En parlant, Jésus a parlé des grands miracles qu'il avait accomplis dans les villes d'Israël. Et Jésus a dit, « Malheur à toi, Chorazine, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits au milieu de Tyr et de Sidon, ça fait longtemps, belle lurette, que ces villes se seraient repenties. » Et il a ajouté, Jésus, « Et toi, Capernaum, et combien Jésus a fait des miracles à Capernaum, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au fond de l'enfer. » Pourquoi? Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, Sodome subsisterait encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces versets nous font réfléchir. Sodome et Gomorrhe, malgré toutes leurs iniquités, n'avaient pas la lumière de l'Évangile. Ils n'avaient pas la lumière de l'Évangile que nous avons, que notre pays a reçu. On a beaucoup prêché l'Évangile dans notre monde occidental. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Il y a beaucoup d'écoles bibliques. Il y a beaucoup de Bibles en circulation. Il y a beaucoup de littérature chrétienne partout. Sur Internet, il y a des programmes évangéliques à la radio, à la télévision. Il y en a beaucoup au Canada, aux États-Unis. Il y a des CD, il y a des DVD en France, en Europe, en Afrique. L'Évangile est prêché au monde entier. Ce qui veut dire une chose, c'est que le péché national de notre pays est d'autant plus sérieux. Et d'autant plus sérieux si on tient compte de la lumière que cette nation a reçue. Cette nation connaît. Cette nation sait. Il y a des rappels ici et là au bord des routes avec des croix. Il y a des choses qui sont là, qui nous parlent de quelque chose d'important. Nous avons nos églises avec une croix ici, qui nous parle de quelque chose. La Bible dit, Jésus a dit, on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. On nous a donné beaucoup. Nous avons reçu. Je peux lire le livre de Dieu, le seul et unique livre de Dieu sur la planète Terre, quand je veux, où je veux. Je peux aller à n'importe quelle librairie. Je peux acheter une Bible. Pas Sodome et Gomorrhe. Ils n'avaient pas la lumière de l'Évangile. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, Capernaum, avaient été faits là-bas, à côté de Masada, à Sodome et Gomorrhe, là-bas, hein, eh bien, ces villes se seraient repenties. Vous vous rendez compte? Dieu va demander beaucoup de ce pays, parce qu'il lui a donné beaucoup. L'Évangile y est prêché partout. L'Évangile y est prêché partout, au bout des doigts. On trouve actuellement le péché, l'iniquité, le blasphème, l'impudicité, jaillissant de partout, comme du fond d'une fosse septique, comme du fond d'une fosse à purin. Et la puanteur provient des profondeurs de l'enfer. Cela s'est déjà accompli. Ce qui arrive à notre pays, ce qui arrive au monde occidental, c'est déjà arrivé. Et il y a absolument, nous allons voir dans ce message important, 7 signes qui sont déjà accomplis il y a longtemps en Israël.
J'ai bien peur que nous soyons actuellement pesés dans les balances de Dieu et que la main de Dieu soit en train d'écrire sur la muraille du monde occidental, pesé, compté, divisé. Pesé, tu as été pesé dans les balances et tu as été trouvé léger. Léger. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 3, 5 versets. Ésaïe chapitre 3, 5 versets. Verset 1er, le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda, notez le verbe ôter, va enlever tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros va être enlevé, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin, l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Et il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. Et l'homme de rien, le bon à rien, va attaquer celui qui est honoré. Ici, nous avons quelque chose, un fil conducteur que nous allons suivre au travers de ce message. Chers amis, la première chose qui arrive dans le monde occidental, c'est qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. À cause du péché d'Israël, Dieu a ôté tous les grands hommes, tous les hommes de valeur, tous les héros. On parle ici d'action héroïque. Ce genre de personne va disparaître totalement. Dieu va ôter les héros, les hommes de guerre, les vaillants. Quand un pays est en danger, si c'est des femmes qui sont au gouvernement, c'est fini. On parle de femmes laides. Il va ôter les héros, les hommes de guerre, les juges, les vrais juges, les prophètes, ceux qui savent ce que Dieu va faire, terminé. Les hommes sages, les hommes prudents, les hommes consciencieux, tout cela va être enlevé. La même chose se passe actuellement dans notre pays aujourd'hui. Nous avons besoin de prier pour notre premier ministre. Pour le chrétien, c'est pas à peu près, je ne suis pas dans son parti ou quoi que ce soit. Je dois prier pour ceux qui me gouvernent. La Bible me demande absolument cela. Nous devons demander à Dieu de l'aider dans ses tâches, parce que les tâches auxquelles il doit faire face dépassent totalement les capacités de tout être humain. L'apôtre Paul a dit, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. » Avant toute chose, de faire cela. Je me dois, comme chrétien, de prier pour ceux qui me gouvernent. J'aimerais vous dire, si Dieu n'intervient pas, nous allons vers des difficultés sérieuses, très sérieuses. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est l'absence de chef, l'absence de leader authentique. Où sont les MacArthur de notre époque? Où sont les General Patton de notre époque? Quand on a demandé au général Patton dans quelle direction il allait, il a répondu, il n'existe qu'une seule direction, c'est en avant. C'est en avant. Et les nazis ont été écrasés. Nous cherchons en vain aujourd'hui les hommes dotés d'intégrité, les hommes dotés d'un caractère solide pour occuper des postes de direction. Sauve Éternel, parce que les hommes pieux s'en vont. On se raconte des histoires, on se flatte les uns les autres. On ne parle pas avec un cœur honnête, on parle avec un cœur double. Double-minded. Aucun peuple ne peut s'élever plus haut que ses leaders. Impossible. Impossible. Nous avons les problèmes dans ce domaine
Quand vous avez un chef d'État qui se lève en disant qu'il est en faveur des mariages homosexuels, quand vous avez un autre chef d'État qui se balade au travers de la terre avec sa concubine, on a des problèmes. Des problèmes. La Bible est encore là, elle nous dit le péché et la honte d'un pays. Ce n'est pas la gloire, c'est la honte d'un pays. Où sont nos chefs? Où sont nos modèles? Les scandales actuellement révèlent l'amour d'argent, la cupidité, le manque de scrupules de députés, de sénateurs, la corruption, les pots de vin sont une pratique courante que l'on accepte dans la société actuelle. Et il ne semble rester aucun homme intègre à l'échelle nationale. Quand les avortements sont financés par le gouvernement, si vous avez besoin, vous n'êtes pas content parce que vous êtes un homme, que vous voulez devenir une femme, vous allez à l'hôpital, on va payer pour ça. Quand on arrive à ce niveau-là, vous allez commencer à sentir des gouttes de feu et de soufre sur votre main. Où sont actuellement les grands prédicateurs? Quel contraste avec ceux d'aujourd'hui, avec Jean-Baptiste, marchant au travers des canyons du Jourdain, en disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, parce que la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu éternel. Où sont-ils, nos prédicateurs? L'apôtre Paul qui dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, si je me tais, si je me la ferme, malheur à moi. Il faut que je parle. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Quand l'apôtre Paul a parlé à un gouverneur, Félix, le gouverneur à la fin de l'entretien tremblait comme une feuille d'automne. Parce que Paul lui avait parlé du jugement à venir. Il avait parlé de la maîtrise de soi. Il avait à côté de lui sa concubine. Et Paul pointait son doigt noueux sous le nez de ces deux personnes, en parlant du jugement du juge à venir. Ah, Paul, retourne dans ta cellule, tu feras venir quand je trouverai l'occasion. Tu me trouves trop. Ça, c'est des prédicateurs. Jésus a dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et il est jeté au feu. Que de personnes aujourd'hui qui sont des chrétiennes et qui sont actuellement en train de sécher, et bientôt vont être jetées au feu éternel. Souvent de nos jours, le public voit un prédicateur et il est habillé à la dernière mode. Il vient de sortir du coiffeur, de chez le coiffeur pour dames, tout ça. Il a des belles petites boucles, tout ça. Hein. Il vient de se faire une permanence. C'est ça un prédicateur aujourd'hui. Le védétariat, voyez. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous secourt. La Bible est claire dans le psaume 9, il est dit, tous les pays qui oublient Dieu se tournent vers l'enfer. Notre pays est en train de se tourner vers l'enfer. Vers l'enfer. Pas étonnant que nos pays se dirigent droit vers le gouffre de l'enfer. Et en tant que nation, notre pays, ainsi que les États-Unis, sont en train de perdre même le respect du reste du monde. Il y a certaines personnes qui crachent dans la poussière en entendant le nom de notre pays. Nous avons essayé de résoudre nos problèmes, vous savez comment? Simplement en achetant une solution à coût de millions de dollars. On pense que M. Dollar va résoudre tous les problèmes. Mais le trou est profond. Si profond qu'on n'arrive plus à résoudre. Rien du tout. Nous avons essayé de résoudre nos situations problématiques en payant, en achetant. Vous savez que le niveau de moralité des Canadiens a baissé de façon drastique durant les 20 dernières années. Pourquoi? Pour ne pas offenser
ceux qui ont une moralité très lousse, très libérale, pour ne pas offenser leurs amis qui blasphèment. On peut dire Christ maintenant blasphème directement à la télévision, à la radio, il n'y a aucun problème. Nous sommes devenus une nation de lavettes. Nous sommes devenus un pays de lavettes, littéralement. Nous avons des homosexuels au gouvernement. C'est terrible. Il reste beaucoup de masculins, mais il y a très peu d'hommes vrais, authentiques. La Bible déclare qu'il y a une époque, au temps de Shamgar, fils d'Anath, les routes étaient abandonnées. Nous avons abandonné les routes. Qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal? Quelqu'un peut découper quelqu'un d'autre avec un couteau, le cisailler, couper la tête, envoyer des morceaux ici et là par la poste, et ensuite on ramène monsieur avec un avion militaire là-bas de l'Europe. Dépend des millions, on va le filmer, tout ça. Ôtez-vous sur la route, monsieur passe, tout ça. Oui, on va le mettre en prison, mais avant ça, avant qu'on le mette en prison, on va lui faire passer le test, le fameux test psychologique. Les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Détournés. Les chefs étaient sans force. Sans force, 2 fois. Quand je me suis levé, moi, Déborah, une femme, qui avait un sentiment de virilité, les hommes ne faisaient rien. Dieu a suscité une femme remplie du Saint-Esprit pour apporter la délivrance à cette époque. Elle a dit, mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Prêts à combattre. À combattre. L'image que se fait le monde aujourd'hui d'un Nord-Américain, d'un Canadien, d'un Européen, c'est une personne dégénérée, qui a les cheveux longs, qui est paresseuse, efféminée, droguée, pleine de nicotine, avec des boucles dans les oreilles, dans le nez, dans les cils, sur le nombril. Voyez? C'est monsieur couche-tard et lève-tard. C'est l'idée qu'on se fait actuellement du fameux American Dream, le rêve nord-américain, la meilleure vie au monde. Envoyez vos enfants à l'école aujourd'hui, vous allez voir. Si vous êtes moyennement chrétien, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Cela représente actuellement l'apogée de l'homme américain. Si les vrais hommes manquent, l'étape suivante est inévitable. Deuxième étape, l'anarchie et la rébellion. Lisez avec moi, Ésaïe 3, verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Certains jeunes gens aujourd'hui ont perdu la tête. Des milliers de jeunes ont perdu la tête. Ils peuvent mettre le feu à des pâtés de maison, des pâtés entiers de magasins, les voitures brûlent, ils ont brisé les fenêtres. On peut arriver avec des fusils dans les écoles, mitrailler un paquet d'élèves qui sont là. On peut voler ce qu'on veut dans les magasins qui sont en train de brûler. On peut se balader nu dans les rues face aux caméras de télévision. Il n'y a aucun problème, nulle part. Que font les autorités? Presque rien. La drogue, les policiers sont dans presque chaque école, des policiers dans les écoles,
aller dire ça à mon père qui était instituteur, il retournerait directement dans sa tombe. Vérifier dans les cours de récréation ce qui se passe, tout ça. Des policiers. Si quelqu'un cherche une solution à ce problème, j'ai une réponse qui va diminuer radicalement l'anarchie. Lisez avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, rapidement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Je répète, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, alors, résultat, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Une sentence. On parle ici de la fessée. On parle ici d'une claque sur les fesses. On parle ici de décision judiciaire. On parle ici de barreau de fer. Le problème le plus sérieux dans le monde libre, c'est qu'on ne punit plus le crime. Non, test psychiatrique. Est-ce qu'il est capable de subir son procès? Non. Dans un an, on verra ça. Ouais. J'ai mon avocat. C'est le problème le plus sérieux actuellement dans notre monde libre. On ne punit plus le crime. Alors, que font? Que fait cette génération? Hey, on peut faire le mal. On continue. Le juge, je suis tellement habitué à avoir un juge devant moi, je l'ai déjà vu au moins 12 fois. C'est un problème très sérieux. Aux USA, pendant les 20 dernières années, pour chaque criminel exécuté, pour rendre justice, savez-vous combien de citoyens ont été exécutés par les criminels? 50 000. Pour un seul, qu'on a placé sur la chaise électrique. Il y a 50 000 citoyens qui ont été tués. C'est un bourbier dans lequel nous sommes actuellement, parce que le péché a libre cours. Et en général, les législateurs laissent faire. J'ai un verset pour les juges. Dans le psaume 2, il est déclaré « Juge de la terre, recevez instruction. » Juge de la terre, recevez instruction. Quand dans les cours de justice, on a enlevé la Bible, on a mis ça littéralement à la poubelle, et on peut mettre le Coran ou le livre des Mormons, ce que vous voulez, tout ça, vous pouvez rien dire, tout ça. Mais où est la base de la justice? Ce sont les 10 commandements. C'est les 10 commandements qui ont été donnés pour tous les couloirs des siècles. Quand on enlève les 10 commandements, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Plus de différence entre le bien et le mal. Les gens ne devraient pas se moquer impunément de la police. Jamais. Oh ouais, le policier, laisse faire. Respecte la police. Enlève les policiers du pays, c'est une anarchie horrible. Tu vas te faire tuer. Les gens ne devraient pas se moquer impunément de la police. Les gens ne devraient pas désobéir aux lois du pays sans encourir une sanction. Lisez avec moi Romains 13, verset 17. Romains 13, verset 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures,
car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités, on parle autorité qui existent, ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est ce que la Bible dit, et Dieu n'ira jamais par-dessus sa parole. Jamais. Les gens ne devraient pas voler ce qui ne leur appartient pas, dans les magasins ou ailleurs ou dans les maisons. Les gens ne devraient pas détruire ce que des personnes honnêtes ont mis des années à bâtir à force de sueur et de travail. Les gens ne devraient jamais avoir ce droit-là. Ensuite, on continue. Si ça dégénère, le mépris des vieillards. Le mépris des vieillards. Ésaïe 3, verset 5, le jeune homme attaquera le vieillard. Le jeune homme va attaquer le vieux. Le jeune va attaquer le vieux, qui a plus de force, qui est tremblant, et là, il va le renverser, le tuer, pour avoir quelques sous dans sa maison. La Bible déclare, c'est ça qui va arriver. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, le bon à rien, va attaquer celui qui est honoré, qui est honorable. C'est exactement la situation qui règne de nos jours. Les êtres les plus bas, les êtres les plus sales, qui vivent dans la saleté du péché, s'enorgueillissent de leurs conditions. Et ils traitent sans aucun respect ceux qui ont atteint une position honorable ou un âge respectable déjà avancé. Auparavant, on aimait, on respectait les vieillards. On se levait de son siège. S'il y avait un vieillard dans un autobus, dans un train ou ailleurs, ou dans le métro, qui était debout, aujourd'hui on le laisse. Non seulement on le laisse, on va le gifler, on va le renverser, et on va le tuer. Aucun respect pour le vieillard, ni pour quoi que ce soit. Les vieillards, les personnes faibles, sont incapables de se défendre. Elles sont attaquées. Elles sont dévalisées. Dans les grandes villes, comme si ces personnes-là étaient simplement des machines usées, des machines inutiles. Alors on a inventé le suicide assisté. On va aider pour qu'il meure, parce qu'on veut qu'il meure. On appelle ça l'euthanasie. Il y a des gens qui euthanasient leurs chiens ou leurs chats. Mais pourquoi? Puisqu'on est juste des animaux évolués. Si on n'a aucun respect pour le début de la vie avec l'avortement, on n'a pas plus de respect à la fin de la vie pour euthanasier des personnes âgées. Ces gens-là, les vieillards, c'est des machines sans valeur. C'est des machines usées, abîmées par l'âge. Prennent trop de place. Plus bon à rien. Sauf être jetés aux ordures après avoir servi finalement pendant des années. On appuie sur le bouton. Delete. La Bible est là. Et elle dit, tu honoreras la personne du vieillard. Ça veut dire tu auras en honneur la personne âgée. Tu te courberas devant des cheveux blancs. C'est ce que la Bible dit. Dans Michée 7, il est dit le fils outrage le père. Quand nous arrivons à une génération semblable, on n'est pas loin de la fin. Vous allez sentir quel temps il fait. Ça commence à pleuvoir du feu et du soufre sur votre main. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. La parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. La suite du message,
ce soir. Levons-nous ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous reconnaissons, Seigneur, l'urgence de notre époque. Nous sommes arrivés, Seigneur, à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes là. Bientôt, nous allons descendre de ce train. Bientôt, nous allons être enlevés dans ta gloire. Tu as dit, Seigneur, que nous puissions avoir la force d'échapper aux choses qui s'en viendront sur cette terre. Nous avons vu, Seigneur, combien notre pays est encore plus inique que Sodome et Gomorrhe. Il ne semble plus y avoir de direction. L'anarchie, la rébellion prennent le haut du pavé. Le mépris des vieillards est quelque chose de terrible. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous venons comme nation, comme église, comme assemblée, comme personne, te demander pardon, Seigneur. Quand nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de pleurer sur nos propres péchés. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, te craindre, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse véritable. Nous ne voulons pas de cette sagesse diabolique, sagesse humaine. Nous voulons ta sagesse, Seigneur. Nous savons que nous sommes dus pour une deuxième vie, là-haut éternelle avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous attacher aux choses de la terre, parce que nous avons, Seigneur Jésus, un code de vie qui nous a été donné dans ta parole. Et nous voulons nous attacher à cette Bible, à cette parole, à la Bible de nos pères, de nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, Seigneur, eux qui ont lutté, Seigneur, pour que la vérité puisse encore flamboyer. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions encore lutter nous aussi et que nous puissions être retrouvés debout le jour où tu nous appelleras à la gloire éternelle. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.